Mesdames et messieurs, bienvenue sur Luboya TV, l'endroit de la réflexion, loin de la polémique, l'endroit des actualités, l'endroit du social, l'endroit de la religion, l'endroit de la politique. Nous réfléchissons sur les sujets d'actualité, nous en décortiquons et nous proposons une solution à la fin pour terminer. Merci à vous tous qui partagez nos vidéos, à vous tous qui commentez, qui nous faisaient des suggestions. Ils sont les bienvenus et nous vous demandons de continuer à nous soutenir, à partager massivement nos émissions pour nous aider à nous encourager, disons, à vous faire toujours de bonnes réflexions chaque jour. Merci mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, à tous les Africains en général et à tous les Congolais en particulier. Soyez les bienvenus. Nous allons parler de cette insulte, de cette humiliation grave du président Macron aux dirigeants africains. Macron n'a pas seulement insulté le Sénégal, l'Algérie, le Tchad, mais Macron a insulté toute l'Afrique. Il a humilié l'Afrique. Et nous voulons que les dirigeants africains puissent répondre à Macron d'une façon décisive. Si vous n'êtes pas au courant, dirigeants africains, je vous informe que Macron vous a insulté, que vous ne valez pas la peine d'être dirigeant, vous ne savez pas comment garder la souveraineté de votre pays. Macron a dit, sans moi, sans la France, l'Afrique ne pouvait pas garder sa souveraineté. Écoutez bien, l'Afrique ne pouvait pas garder sa souveraineté sans la France. De quelle souveraineté Macron parle ici? Est-ce de la souveraineté de piller les ressources africaines? Est-ce de la souveraineté de rendre l'Afrique misérable? De quelle souveraineté Macron parle ici? Avant la colonisation, tout comme après la colonisation, la politique de la France est toujours médiocre en Afrique. La France impose et les dirigeants africains disent oui. La France commande et les dirigeants africains obéissent. Une situation ignoble qui a duré des décennies. Félicitations à tous ces dirigeants-là africains qui ont compris que le temps est en train de révoluer, que l'Afrique est maintenant au centre du développement du monde et qu'il est temps de changer la façon de raisonner de l'Antiquité et de s'adapter de la façon de raisonner du temps moderne. L'Afrique, qui était imposée par la France, tirée à tout vent. France-Afrique, on organise la réunion France-Afrique, on arrive, on impose, les dirigeants africains acceptent, oui. Tu dis non, on te fait sauter du pouvoir. Tu dis non, il y a un coup d'État. Les choses sont en train de changer, les choses sont en train de bouger. Et nous voulons que ça puisse bouger vite pour que l'Afrique puisse retrouver sa place du berceau de l'humanité. Depuis un certain temps, tous vous avez remarqué que les dirigeants africains sont en train de chasser le militaire français installé en Afrique.
Le Tchad l'a fait, le Sénégal l'a fait. Et nous espérons qu'il y aura beaucoup de pays africains qui vont pousser hors d'état d'Afrique la France. La raison derrière la décision de faire partir le militaire français est simple. La France est un pays à double couteau. Il vient pour la paix et d'autre part, la France sème l'instabilité. Remarquez que dans le pays français, c'est l'endroit où on rencontre beaucoup de coups d'État. Le pays le plus sous-développé, ce sont les pays colonisés par la France. Le Congo démocratique, le Congo Brazza, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal, pour ne citer que cela. Par rapport aux pays qui sont organisés par les Anglais, prenez l'exemple de l'Afrique du Sud, la Namibie, le Kenya, ce sont les pays qui émergent sur le continent africain. Ceci nous laisse croire que les Africains, les Français n'avaient rien dans leur tête que l'esprit de piller les ressources naturelles de l'Afrique. Par exemple, quand l'Afrique produisait le minerai, la France imposait les prix. Tu n'as pas à refuser, tu dois prendre. Et tout cela pour enrichir l'économie française au détriment de l'Afrique. Grâce à ce discours que Macron vient de tenir sur la diplomatie France-Afrique, mentionnant que sans la France, l'Afrique ne pouvait pas maintenir sa souveraineté, que ceci interpelle aux autorités africaines qui sont encore endormies de se réveiller de votre sommeil et de répondre à la France d'une façon décisive. Montrer à la France que ce n'est pas lui qui tient la souveraineté ou la paix en Afrique, parce que durant sa présence, le terrorisme a augmenté. Les pays sont saccagés par les terroristes jour et nuit, pendant que la France est présente en Afrique. Et que ceci donne la leçon à vous les autorités africaines de ne pas toujours obéir et dire oui à tous les autorités d'autres pays qui vous imposent les choses. Si la France vous a insulté aujourd'hui, demain la Chine va vous insulter. Demain la Chine va vous insulter. Les États-Unis vous insultent chaque jour. L'Union européenne vous insulte chaque jour. Demain, ça sera la Chine. Vous devez faire attention pour que ces histoires n'arrivent pas prochainement. Faites l'effort de développer vos pays. Faites l'effort de respecter la démocratie dans vos pays, d'installer le véritable état des droits. Le pays dans lequel chaque citoyen a un mot à dire. La France a saisi de votre faiblesse pour vous insulter. Et vous, en conséquence, tenez-vous en conséquence et réparez vos erreurs pour que demain vous ne soyez plus insultés. Évitez d'arrestation arbitraire. Arrêtez de tuer votre population. Arrêtez de piller les ressources de votre pays, mais travaillez pour la paix, la stabilité de votre pays pour que demain, le monde voie que les autorités africaines, en réalité, ils sont là pour le développement et non pour la médiocratie. Merci mesdames et messieurs. C'était juste une mise au point que Luboya Campimpi TV vous offre aujourd'hui et une interpellation aux autorités africaines de prendre conscience. Ce que vous faites, la conscience n'existe pas. Vous travaillez pour vos intérêts égoïstes
Aussi longtemps que la population est massacrée, l'instabilité gagne du terrain dans vos pays. Ici, que la France vous insulte, que cette insulte de la France vous ouvre les yeux, chers dirigeants africains. Que ça vous ouvre les yeux pour ne pas toujours être le président des mains tendues, mais de travailler pour la démocratie et le progrès social dans vos pays respectifs. Merci de votre attention. À la prochaine dans notre édition. Au revoir.